Bonjour à tous. Alors, je vous fais juste une petite vidéo rapide pour aider une amie qui me demande toujours comment je fais quand je fais des tags. Souvent, je mets des tags dans des pochettes, je mets un petit ruban de façon à pouvoir le tirer. Donc, je le mets vraiment à ras et pour tirer. Sauf que le ruban, si je veux qu'il me serve de tirette, il faut qu'il soit un petit peu plus dur que du simple ruban tout mou comme ça. Parce que ça va se mettre dans tous les sens et du coup, ça va pas être top. Alors, je vous montre la façon que moi je fais. Donc, je plie mon ruban. J'ai peut-être pris un peu gros, mais c'est pas grave. Je passe mon ruban dans mon tag. Alors ça, c'est le truc que je ne sais jamais. Ouais. C'est l'inverse. Si on veut que ça fasse joli, vous le pliez et vous le rentrez par l'arrière du tag. Voilà, normalement. Hop. Voilà, hop. Oh, c'est pareil à peu près. Donc voilà, là j'ai pris un exemple tout bête, je le décorerai après. Donc j'ai passé mon ruban. Vous voyez, si vous le mettez comme ça, bon, il est trop grand, dans une pochette, il va se mettre comme ça, il va se mettre comme ça, il va rentrer à l'intérieur, il va pas tenir comme je veux pour qu'il me serve de tirette. Donc le truc tout bête que je fais, oh, ça, certaines personnes ont peut-être déjà fait, je ne sais pas, hein. Je regarde pas. J'ai souvent des petits messages de personnes. J'ai déjà vu cette vidéo, c'est ma vidéo. Franchement, je cherche pas. Des fois, je bricole, je trouve des trucs, je me note. Et je me note beaucoup de choses aussi dans un cahier pour être quitte de chercher quand j'ai besoin de quelque chose. Et du coup, franchement, je ne sais pas. Donc, on le met comme ça. On prend du double face. Et oui, c'est tout bête. Mais ça fonctionne. On va mettre du double face sur le ruban du dessous. Ah, il s'est déchiré. Celui-là, je ne sais pas d'où il vient, mais il colle. Hein. Hop. Je pense que là, ça suffit. Oui, il colle bien. Hop. Donc, on le fait bien adhérer. On le retire. Alors, est-ce que celui-ci se retire bien? C'est pas gagné. Alors, il y en a qui se retirent facilement. Il y en a, c'est un petit peu galère. Exemple, celui-ci est galère. Alors, c'est pareil, j'ai un outil pour enlever ça, mais je ne le trouve jamais. Allez. Voilà. Hop, je remets tout de suite mon aiguille. Donc, vous avez votre ruban, votre double face. Ouais, je le tiens bien droit et vous plaquez le deuxième ruban bien dessus. Je vais le couper. Et franchement, si vous l'avez, alors on va prendre un ciseau. Je vais couper comme ça. Hop. Voilà. En plus, si vous voulez le couper en pointe, en biais, c'est beaucoup plus pratique. Là, il faut que je le décale un tout petit peu, mais ça, c'est pas grave. Je vais le faire hors caméra. De toute façon, il faut que je le décore. Et vous voyez, quand vous avez ça dans une pochette et qui vous sert de tirette, ça reste comme ça. Ça va pas se mettre comme ça ou n'importe comment. Ça reste et du coup, c'est beaucoup plus facile à tirer. Vous n'avez pas les deux bouts. Ça fait propre. Bon, en général, je brûle un peu, mais là, il vaut mieux comme ça évite de s'effilocher. Voilà. Et mon tag,
avec son ruban qui va me servir de tirette et solidifier. Ça tient très bien. En l'ayant brûlé, il est un peu plus dur. Là, je vais mettre une petite déco là parce que j'en ai besoin. Mais du coup, je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser si des fois vous avez besoin. Donc voilà, petite astuce toute simple. Et tant que je suis tiens dans le double face, on m'a posé la question, mais ça, il y a un peu de tout pour... vous voyez, moi je me sers uniquement de ce ciseau pour le double face. Donc j'ai plein de ciseaux qui me servent à des choses différentes. Celui que j'ai pris tout à l'heure, celui-ci, je ne m'en sers que pour les rubans. Ça m'arrive de me tromper, mais j'essaye d'éviter. J'ai tout ce qu'il faut. Mais par contre, vous voyez, là, c'est collant de chez collant. Et là, c'est encore pire. Alors, le petit truc tout bête. Alors, j'ai essayé plein de choses. Je sais que le dissolvant, ça enlève aussi. Je ne suis pas dissolvant. Je n'aime pas du tout l'odeur. Donc, moi, j'achète un produit à la pharmacie. Vous en trouverez partout. Il suffit de prendre un produit anti-adhésif. Vous en avez même à Action qui marche très bien. Le souci, c'est que j'aime pas trop celui d'Action parce qu'il est très gras. Ça veut dire qu'une fois que vous avez fini de nettoyer votre ciseau, il faut le laver parce qu'il est gras. Donc moi, je me sers de celui-ci. Et franchement, et j'en mets une goutte, vraiment une goutte. Et je m'en sers beaucoup parce que comme je fais beaucoup ceux qui me connaissent savent que je fais des livres sculptés et que j'utilise de l'adhésif pour coller mes bandes dans les livres colorisés. Du coup, bah, j'ai toujours des ciseaux qui sont pleins de colle. Et là, bon, faut frotter un tout petit peu. Et regardez. Là, je vous montre là. Il y a vraiment un amas de colle. Ça, il faut penser à le faire. Ça fait un petit moment que je ne les avais pas fait. Je pense à le faire régulièrement, en faisant attention à vos doigts. Oui, on va encore me dire que je suis hors champ caméra. Je suis désolée, je fais ce que je peux. Mais c'est pas toujours facile, vous voyez? Toute la colle est là. Et mes ciseaux sont nickel. Là, au moins, je peux les ouvrir et les fermer. J'ai plus rien qui coince. Voilà, c'était le petit truc en plus, tant que j'étais dedans. Voilà. Donc moi, c'est celui-ci. Je vous dis, il en existe plein. Maintenant, ça dépend de ceux qui aiment certaines odeurs. Les personnes qui se mettent, moi, je ne mets pas de vernis à ongles. Les personnes qui se mettent du vernis à ongles peuvent se servir du dissolvant, que ce soit avec acétone, pardon, ou sans. Les deux fonctionnent. Moi, j'ai ce produit-là que je me sers pour plein de choses dans la maison. Et voilà, ça fonctionne très bien. Voilà, merci à tous de me suivre. Au revoir.